Bonjour mesdames et messieurs, sur ce plateau, le pasteur Amos Kungu Gilbert, c'est moi, votre humble serviteur. Je suis accompagné de mon confident de tous les jours, l'apôtre Apollinaire Kandé, représentant légal de la communauté Église évangélique Le Quartier du Christ. Il est scientifique, chercheur, théologien, apôtre. Bonjour. Bonjour pasteur. Vous allez bien papa? Je vais très bien, merci. Avant de continuer la prière. Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire de nous avoir donné la vie ce matin. Merci Seigneur parce que tu es toujours avec nous comme Emmanuel et tu seras toujours avec nous Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et avant toute chose nous voulons te recommander cette émission, recommander les frères et sœurs qui nous suivent. Nous aimerions entendre Père que le Saint-Esprit nous mette ensemble et que nous puissions, ô Dieu de bonté, recevoir de ta part le message que tu veux nous transmettre. Sois avec nous du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse pour l'intérêt que vous accordez à cette émission Évangile du Royaume. Nous parlons de la vérité présente, la saison présente. Je vais vous lire un verset et on va continuer avec notre nouveau chapitre intitulé L'obéissance du leader. Et déjà, il y a beaucoup de leaders qui sont intéressés par ce message. Oui, c'est bon. C'est bon, effectivement, parce que ça permet de s'arrêter un peu, de voir comment on gère tout ça, voilà, pour s'améliorer. Voilà, 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 22, la Bible dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » L'obéissance, mon frère. L'obéissance. L'obéissance est très important. Très important. Et nous sommes en train de dire de l'obéissance des leaders dans différents domaines, oui, ou dans différents aspects, en tant que fils de Dieu, en tant qu'envoyé, en tant que roi, en tant que citoyen du ciel, en tant que mari et tout. Et vous allez comprendre que Jésus-Christ est vraiment notre prototype. Il a vraiment réussi dans tous ces aspects, mais le secret est en Hébreux chapitre 5, le verset 8. Pourquoi il a réussi? Parce qu'à la fin, il a dit tout est accompli. Oui, oui. Il a accompli sa mission, mais il a accompli sa mission et vous allez voir que le soubassement était l'obéissance. Oui. Hein, lisez Hébreux chapitre 5, le verset 8. Chapitre 5, Hébreux, verset 8, la Bible dit « a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Il a appris. Qui? Jésus. Il a appris quoi? L'obéissance. Comment? Par les choses qu'il a endurées. Ça veut dire, en tant que fils de Dieu, en tant que roi, en tant que... Dans tous ces aspects-là, il y a des choses à supporter. Il y a des choses à endurer. Pourquoi? Pour arriver à accomplir notre mission en tant que leader. Et vous allez voir, si nous avons dit fils, citoyen céleste, tout cela, quand nous prenons certains passages bibliques, vous allez comprendre que Jésus, vraiment, il l'était. Le modèle parfait. Vraiment. Vous allez voir, par exemple, il y a des passages qui disent il était fils de Dieu. Donc, il est ce fils-là que nous sommes en train d'appeler. En Jean chapitre 18, même Pilate lui a posé, est-ce que tu es roi? Oui. Il a dit, oui, mais je ne suis pas roi selon la volonté de la terre. Je suis roi parce que c'est le ciel qui a décidé. En Jean chapitre 20, verset 21, il dit, je vous envoie comme le Père m'a envoyé. Oui. Et en Éphésiens chapitre 5, on nous dit qu'il est le mari de l'Église. Donc, vous allez voir que tout ce que nous voulons dire, notre modèle, c'est Jésus. Et aujourd'hui, nous allons prendre le premier aspect en tant que fils. Et en tant que fils, nous allons prendre en 2 points, en 2 volets. Un, en tant que fils spirituel et en tant que fils de Dieu. Parce que ces deux-là, nous devons toujours un peu donner de nuances. Oui, les dissocier. Oui, pourquoi? Parce qu'en tant que fils de Dieu, il y a une mission à accomplir et en tant que fils spirituel, il y a une autre mission. Alors, besoin de rencontrer l'apôtre, vous pouvez le trouver à la cité évangélique Canaan. Elle est située sur l'avenue Lualaba, numéro 13, quartier 5 dans la commune de Larouachi. C'est là que vous pouvez justement appeler au numéro qui est affiché au bas de votre écran
vous entrerez en contact avec lui si vous avez besoin de l'une ou l'autre vérité. Voilà. En tant que fils spirituel, l'emphase est sur la transmission de la culture de fils ou la culture de la filiation, que l'on puisse apprendre à comprendre le besoin d'un père spirituel et quels sont les devoirs d'un fils vis-à-vis de ce père. Et encore peut-être apprendre aussi les conséquences à vivre sans père, ça veut dire à vivre dans la culture d'orphelin. Maintenant, en tant que fils de Dieu, il y a 3 objectifs à atteindre. Le premier, c'est accomplir la volonté du Père. 2, c'est accomplir le dessein de Dieu ou le but. Et 3, c'est achever le plan de Dieu. Et vous allez voir qu'avec Jésus, en tant que fils spirituel, eh bien, il a été, et en tant que fils de Dieu, il a été. Et c'est ce que nous demandons à beaucoup de leaders de comprendre cela. Vous ne pouvez pas être un bon leader si vous-même vous n'êtes pas fils. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas fils, comment est-ce que vous allez vous humilier? Comment est-ce que vous allez apprendre? Comment est-ce que vous allez vous obéir? Vous devez apprendre. Oui. Et c'est comme cela que, en tant que fils spirituel, vous allez comprendre aujourd'hui qu'il est très nécessaire. Pourquoi? Parce que vous devez, en ce moment-là, essayer de comprendre la relation entre un père et un fils. Pour être un bon père, il faut d'abord être un bon fils, parce que vous n'allez pas apprendre aux autres ce que vous-même, vous n'avez pas appris. Apôtre, comment devenir fils? Comment devenir fils, c'est ce que je voulais vous dire ici. Je vous donne les marques et vous allez comprendre comment devenir fils. Un fils, c'est celui qui est soumis à un père. C'est comme si je le savais. Toi, avec tes questions-là. 2, c'est quelqu'un qui s'attache à la vision de son père. 3, c'est celui qui reçoit. En anglais, on dit impartation. Ça veut dire on lui transmet la nature du père. Le père, c'est recréé dans la personne. 4, c'est quelqu'un qui supporte et il est au service du père. Ça, c'est un fils. 5, c'est quelqu'un qui sait honorer le père. 7, c'est celui qui a l'intimité avec le père. Alors, c'est à partir de cela que vous allez savoir si l'on est fils. Oui. Est-ce qu'il y a une vision que vous êtes vous-même appropriée à soutenir et vous vous êtes mis à servir? Pourquoi? C'est pendant les services-là que le Père est en train de se transmettre dans les fils. C'était le cas avec Josué. Josué, il était au service. Tout à fait. Jusqu'à ce que Dieu, un jour, il voit, il dit, mais Moïse, mais qui est toujours, quand je descends par là avec toi, je vois toujours quelqu'un là, il dit, c'est Josué. Et moi, je pense que c'était déjà à partir de ce moment-là que Dieu l'avait sélectionné en remplacement de Moïse. Et puis, c'est travaillant côte à côte avec le Père que vous connaissez même ce que le Père veut et ce que le Père pense et ce que le Père fait. Et comment il le fait. Et comment il le fait. C'est comme cela que vous allez voir, et ça j'aimerais conseiller à tout le père, même le père biologique. Vous avez un business, eh bien, commencez déjà à approcher vos enfants pour que lorsque vous ne serez plus là, qu'ils puissent perpétuer ce que vous avez commencé. Mettez-les en contact avec vos fournisseurs, avec vos clients et consorts, et parfois même de votre vivant, vous les laissez faire. Ils se mettent déjà au parfum de vos affaires. C'est ça un père. Ah oui. Maintenant, si vous êtes un fils, plutôt c'est ça être un fils. Maintenant, si vous êtes un fils, il y a des prérogatives que vous devez reconnaître au Père, là où le Seigneur vous a assigné. La première, le Père, vous devez être redevable au Père. Il ne faudrait pas seulement que le Père vous demande.
vous devez mettre un dispositif dans votre tête que je suis redevable au Père. Tout ce que je fais, même si le Père ne me le demande pas, je dois lui rendre compte. Et vous devez aller auprès du Père chaque fois pour les counseling, pour le conseil. Hein? Pourquoi? Parce que bon, il a toujours une petite longueur d'avance. Pourquoi? Bon, il maîtrise la vision, il connaît là où vous allez. Hein, j'aime toujours l'exemple de Isaac. Isaac va avec son père, avec le bois, avec le feu, avec tout. Isaac dit, mais papa, je vois tout, mais où est-ce que nous allons? Pourquoi? Parce qu'il savait toujours que le père a une longueur d'avance. Il a toujours une longueur d'avance. Mais malheur à nos fils aujourd'hui qui pensent qu'ils connaissent mieux que le père. Autre chose que nous devons savoir, que le Père, il est en train de tailler la maturité à nous. Vous savez, quand on veut tailler la maturité, parfois, on peut même, en tant que fils, vous priver de certaines choses. Ce n'est pas que le Père ne vous aime pas, mais il veut tailler en vous la maturité. Ici, je ne m'aurais pas cité la personne. Hein, il a parlé, il est devenu aussi un très grand pasteur. Aujourd'hui, il est dans le ministère apostolique et tout. Quand il était un pasteur, fils à côté de notre pasteur, il dit dans son témoignage qu'avant là, je ne comprenais pas. J'avais eu une invitation en Bujimaï. Les gens là, c'est pas de full gospel. Ils ont même mis là-bas, ce qu'ils disent, le cachet à recevoir, $3,000. Et quand je suis allé présenter la lettre à mon père spirituel, alors que moi j'étais en ce moment-là en besoin d'argent, je pensais si j'y allais, au retour je vais terminer mes problèmes, j'arrive auprès du père, il dit, est-ce que tu veux aller? J'ai dit, non, mais papa, je suis venu devant vous, c'est vous à décider, pas moi. Il dit, ok, bon, prenez un papier, prenez un bic. Et quand il me dit la lettre pour répondre, c'était une lettre négative. Il dit, prochainement, nous allons répondre. Il a dit, franchement, que ça m'avait un peu agacé. Parce qu'à l'église, là, mon travail, c'était quoi? Quand on amène le bébé, j'ai pris pour le bébé. Quand l'église termine, je clôture la prière. Mais pourquoi il ne pouvait pas me laisser? C'est seulement aujourd'hui qu'il a compris qu'il était en train de les tailler à la maturité. Ouais. Mais en ce moment-là, il ne pouvait pas comprendre. C'est pour dire à tous ceux-là qui sont fils que parfois, vous allez voir comme si le père est dur. Non, il est en train de tailler votre caractère pour arriver à la maturité. Et ça, la Bible me dit en Hébreux chapitre 5, le verset 8, que Jésus a appris cela. Oui, il a appris. Il a appris. Et nous devons aussi l'apprendre. Dans Hébreux chapitre 12, le verset 7, la Bible dit, supportez les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Vous comprenez ça? Alors, mais que dire, apôtre, lorsque dans une congrégation, dans une église, vous infligez une discipline à quelqu'un et du coup, mais il voit ça d'un mauvais cœur? Non, comprends. Ça, c'est à comprendre facilement. D'ailleurs, c'était presque l'objet de la discussion que nous avons fait avec toute la congrégation lors de notre assemblée. Oui. Un monsieur comme ça, vous devez comprendre qu'il n'est pas fils. Soit c'est un enfant, il n'est pas encore arrivé à la stature, ou soit encore c'est un fils de notre père. Vous l'en voulez, tout ça, mais voilà. Non, c'est pas possible. À tout. Voilà. Pourquoi seulement à moi? Pourquoi Manafanya Ivi? Voilà. Tout ça. Voilà. Heureusement, aujourd'hui, face à face, vous pouvez maintenant commencer à comprendre. Oui. Un père, ce n'est pas celui qui amène seulement les biscuits. Non, un père, c'est celui parfois qui châtie. Hein? C'est comme un berger. J'aime toujours ce livre-là qu'on appelle La houlette du berger. Oui. Qu'est-ce que c'est une houlette? C'est un bâton et au finish là, ça a quelque chose comme un petit gobelet, oui, un crochet. Pourquoi? Quand la bête va très loin, on jette la pierre. Quand il tombe dans la fosse, on peut le récupérer à partir de ces crochets-là. Et quand il est en train de vouloir, on tape un peu pour qu'il rentre. Et vous allez voir, ça c'est un pasteur qui m'a initié au pastorat.
hein, paix à son âme, le pasteur Vincent Moudianvita. Oui. Et il me disait, mon fils, je te dis, le travail que tu vas faire là, sache une chose, il est très facile de conduire des moutons, des vaches que des hommes. Pourquoi? Les moutons et les vaches, quand vous tapez seulement, ils reprennent la route, mais les hommes vont vous résister. Et aujourd'hui, je suis en train de comprendre que ceux-là qui résistent, ce ne sont pas des fils. Ah oui, ils sont encore à la stature de... Un fils, il peut bouder, mais il obtempère. Amen, amen, amen. Il peut bouder, amen. Parce que jusque-là, il ne comprend pas, mais il va faire quand même. Mais quand quelqu'un résiste, il n'est pas fils. Alors, la question, bien-aimés, vous qui nous suivez, est-ce que vous êtes enfant, vous êtes fils ou vous êtes étranger? Dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. C'est très important parce que souvent, nous avons l'impression, comme quoi, quand on nous inflige une certaine discipline, bon voilà, non, banenichukia, muikanisa, mitatokamo, tout ça. Et un fils, même si il est mécontent de la discipline, du châtiment, mais avant que le soleil se couche, je pense qu'il doit rentrer parce qu'on a un jour. Même à la minute, quand vous lui dites viens ici, voilà, il vient. Même s'il boude, il vient quand même. Un fils. Il vient. L'évangile du royaume est très intéressant. Alors, et tout ça, apôtre, vous avez dit, c'est pour tailler la personne qui arrive à la stature, à la maturité. À la maturité. Et c'est quand il va arriver à la maturité, quand il va grandir, qu'il peut aussi devenir père. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est comme cela que moi j'ai dit, et je le répète ici, que tout pasteur n'est pas père. Ah oui, ça c'est vrai. Tout pasteur n'est pas père, nécessairement. Oui. Il faudrait qu'il ait appris l'obéissance. Oui. À endurer, à souffrir, à patienter. Parce que souvent on croit que, bon voilà, lorsqu'on est serviteur de Dieu, et donc tout va aller comme ça. C'est là où les gens doivent comprendre que parfois la discipline dans l'église, c'est pas la jalousie, c'est pas autre chose. Non, nous avons la bonne jalousie avec vous. Ça veut dire que nous ne voulons pas que vous puissiez aller en dehors de la ligne que nous vous avons tracée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des garde-fous pour vous remettre. Mais ça, nous sommes en train de le parler dans le contexte de fils spirituel. Oui. Mais il doit y avoir un autre aspect, c'est en tant que fils de Dieu. Parce que en tant que fils spirituel, père spirituel, nous tous, nous sommes des fils de Dieu. On va avant d'arriver là-bas, je voudrais qu'on revienne un peu sur la redevabilité. Oui. La redevabilité au Père. Oui. Parce que nous constatons, ça c'est un fait, beaucoup de frères, des sœurs, même des serviteurs de Dieu qui sont à côté des leaders, refusent d'obtempérer à cette exigence. Je vais les renvoyer dans le livre de Ruth. Oui. Ruth avec Naomi. Et quand vous lisez les contextes de ces livres-là, c'est vraiment le contexte qu'on parle, malheureusement là ce sont de féminins, mais quand vous lisez les deux, vous allez voir que c'est vraiment une alliance père et fils. Et vous allez voir que chaque soir, quand Ruth rentrait, après avoir glané dans les champs de Boaz, vous allez voir qu'il va faire la restitution à Ruth. Et ça doit être un devoir du fils. Mais n'oubliez pas qu'en tant que père aussi, nous avons ce devoir devant nos fils. Nous devons expliquer des choses. Oui. Donc c'est une redevabilité réciproque. Et il faut aller vers le Père. Mais il y a d'autres pères qui ne veulent pas recevoir les fils. Bon, si vous ne voulez pas recevoir de fils, ça veut dire que vous n'êtes pas de père. Oui. Parce qu'un père, en d'autres mots, un père, c'est celui qui aime le fils. Oui. En plus de l'aimer, ça il faut que je vous dise aussi, père, vous êtes un modèle. Vous êtes un leader, vous êtes le guide de ces fils-là. Mais si vous ne les recevez pas, comment vous allez les guider? Quel modèle? Quel modèle vous allez lui transmettre? Oui. Et en plus de tout cela, en tant que père spirituel, vous devez aussi donner de la nourriture spirituelle
Comment? Pas à la chair. Il y a des choses qu'on donne à la chair, il y a des choses qu'on donne directement. Oui. Même les seigneurs, ils ne donnaient pas toutes choses devant la foule. Hein. Il y a d'autres choses, ils retiraient les disciples à côté. Devant la foule, il disait en parabole. Oui. Et quand il rentre avec les fils, il leur explique des choses en détail. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, et en ce moment-là, vous devez comprendre que vous êtes obligé de recevoir le Fils. Il y a d'autres enseignements, eh bien, vous devez choisir le Fils. Hein, et vous leur parler en tant que Père. Et en ce moment-là, vous devez, hein, j'ai dit, vous devez donner le bonbon sans sachet. Ça veut dire, vous devez parler en détail et d'une manière très ouverte. Et quand vous parlez apôtre, ça je vois du côté du Père, hein, donc cette relation Père-Fils, vous parlez de l'intimité. Ça veut dire entre le Père et le Fils. Ça veut dire que le Fils ne doit rien cacher à son Père. Même pas. Il doit se présenter. Regarde, je te retourne quand les enfants d'Israël partaient de l'Égypte vers Israël. Ils sont arrivés à un endroit qu'on appelle Gilgal. On devait circoncire tous les enfants, tous les fils. Et c'est là où il y a le secret. Oui. Quand on veut circoncire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déshabiller. Il faut déshabiller. Donc, pas de secret. C'est comme cela que je demande à tous les pasteurs là qui n'ont pas de père spirituel. Quand, par exemple, ils font une erreur, une faute, un péché, ils vont se confier à qui? Ils vont se confier à qui? À eux-mêmes. Non. Parce qu'ils n'ont pas de père. Non, c'est ça l'erreur. Oui. Nous tous, nous avons besoin de père. Nous tous, nous avons besoin de conseils. Écoutez, ces gens-là, ils ont la culture de l'orphelin. Hein? C'est comme les vagabonds que nous avons en route. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils se réveillent le matin, d'abord, ils n'ont pas compris l'essence de leur vie. Deux, ils sont en train de se débrouiller pour manger. Vous voyez? Trois, ils n'ont aucun héritage, aucun espoir du lendemain. Et c'est comme cela que la plupart de ces pasteurs-là qui sont. Et s'ils sont de cette manière-là, ça veut dire eux-mêmes là ne peuvent pas être de père. Et tous les frères, les sœurs qui sont sous leur tutelle, ils sont en danger de mort. Vous êtes conduits par un aveugle et vous finirez dans une fosse. Alors, est-ce que c'est possible, apôtre, d'appartenir à une église locale où on a un pasteur qui dirige l'église, vous êtes membre effectif de cette église, mais en même temps, vous avez un père qui est en dehors de cette congrégation. Vous commencez à comprendre les choses maintenant. Vous commencez à comprendre les choses. Mais ma préoccupation, c'est que tous ces pasteurs-là fassent un effort, qu'ils apprennent l'obéissance, qu'ils s'humilient et qu'ils soient attachés à un père. Mais vous ne voyez pas le danger, apôtre? Qu'ils soient, non, c'est comme cela. Voyant le danger, je suis en train de conseiller que leurs, entre guillemets, dirigeants apprennent l'obéissance afin de mieux diriger. Sinon, ils auront toujours des problèmes. C'est là où parfois, c'est là où parfois, vous voyez que dans certaines églises, dans certaines paroisses, il y a des défections. Oui. Et parfois, on dit que les gens sont vagabonds. Non, le problème, c'est que d'abord, le dirigeant, là, lui-même, il est vagabond. Waouh, un fugitif. Quoi. Il est fugitif. Il est devant une congrégation qui ne sait pas lui-même là où il l'amène. Oui. Tu es dans une communauté, puis tu refuses d'obtempérer aux directives de la communauté. Comment est-ce que c'est comme cela que Adam a commencé. Il s'est déconnecté du Père et directement tout ce qui était en dessous de lui a échappé. Tout à fait. Avant, quand il était avec le Père, le lion, tout était sous son contrôle. Tout à fait. Et parce que maintenant, vous avez rompu avec le Père, eh bien, tout vous échappe. Oui. Ouais, c'est ça le problème. Ah oui, c'est très important. Alors, vous ne voyez pas qu'apôtre, vous êtes en train de dire la vérité.
Vous dites, c'est vrai, c'est la vérité. La vérité, mais parfois, en même temps, je voudrais dire ceci. la vérité, parfois, elle blesse. Elle blesse et se Mais fait. heureusement que c'est la vérité. C'est la vérité, c'est l'absolu. Et nous sommes obligés de dire la vérité. Tout à fait. Même si elle blesse. Mais en même temps, il y a d'autres, quand je regarde, j'essaye, bon, je ne suis pas prophète, tout ça, mais j'ai l'impression comme si, déjà dans le chef de certains leaders, ils veulent faire une migration. Oui, c'est le souhait. C'est le souhait, mais c'est le souhait parce que aujourd'hui, nous sommes partis de l'église congrégation oui. à une église famille. Amen. Et dans une famille, il doit y avoir un père. Amen. Si dans une famille, il n'y a pas de père, c'est un problème. Mais on ne force pas quand même pour devenir un père. On ne force pas. C'est quelque chose de naturel. C'est de naturel, oui. Voilà. Et il faut s'humilier. Il faut s'humilier. Au pied d'un père. Oui, oui. Et où trouver un père? Il y en a. Vous savez, le problème, c'est quoi? Quand vous vous humiliez, vous priez, le Seigneur, même aujourd'hui, il parle. Il va vous connecter. Amen. Vous savez, un jour, comment moi j'ai retrouvé mon père? Un jour, j'étais entré en prière. C'est la question que j'allais vous poser. Seul d'ailleurs. Si vous en avez un. Seul d'ailleurs. Moi, j'ai un père. Oui. Seul d'ailleurs. Après 21 jours de prière, j'ai eu des révélations qui m'ont troublé, je ne comprenais pas, jusqu'à ce que mes fils, qui étaient en train d'apprendre dans une institution, ils sont venus me dire non, notre professeur sollicite notre église parce que. Et j'ai dit, bon, comme c'est l'œuvre de Dieu, laissez-les venir. Et quand ils sont venus, le jour que je me suis rencontré avec mon père spirituel, c'est la prophétie qui a commencé. Wow. Sa femme qui était à ses côtés dit, bon, quand on est en train de prier, le Seigneur est en train de me faire voir, au-delà de la mission que nous sommes venus faire, oui. Il y a autre chose. J'ai résisté. Je ne cède pas facilement aux prophéties. Il faut vraiment que le Seigneur prouve cela. Discerner. Et quand nous avons commencé à parler, quand nous avons commencé à échanger, j'ai vu que j'avais une partie de Pierre et qu'il était venu me compléter avec l'autre partie. Wow. Alors j'ai compris que c'était là. Super. C'était là. C'est merveilleux ça. Oui. Il y a d'autres choses que j'avais déjà commencé à enseigner qu'il est venu me clarifier. Wow. Hein, rappelez-vous, quand on était encore au niveau de Matoléo, l'histoire là de monuments, de souvenirs. Oui, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de fils. Effectivement. Vous voyez? Absalom s'est dit, je n'ai pas de fils. Je n'ai pas de fils. Et maintenant, le vieux là est venu, oui. Et j'ai senti qu'il était en train de me compléter par rapport à ce que j'avais commencé et je ne comprenais pas. Que Dieu vous bénisse avec le même réel plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Votre programme Sur qu'est-ce qu'il faut enseigner? La Bible, elle est vaste, apôtre. Non, la Bible, elle est vaste, mais la parole, elle est unique. Toujours dans la même Bible, ils vont vous sortir des versets pour appuyer leur polygamie. Est-ce qu'il y a un passage qui appuie la polygamie? Ils vont vous dire que David avait autant de femmes. C'est une confusion totale qu'ils font. Est-ce que David était pasteur? Il n'était pas pasteur. Est-ce que David était dans l'église? Pas du tout. Prenez donc rendez-vous